plein d'angles par lesquels attraper la question. Peut-être on pourrait dire que, pour revenir à la définition de Stan Grof, un des cofondateurs du courant de la psychologie transpersonnelle, je vais pas utiliser ces mots, je vais dire moi, en plagiant un petit peu ces mots, mais en les redisant un petit peu autrement, que c'est une discipline, un espace de dialogue, de remise en dialogue, des connaissances issues de la science actuelle, moderne. Je dis bien la science et pas le scientisme, au sens qu'une science quand même ouverte, respirante, qui accueille le dialogue, et puis surtout différents paradigmes. Et puis les spiritualités, les connaissances issues des traditions spirituelles multiples et anciennes, donc traditionnelles. Voilà. Donc on pourrait dire un échange entre la modernité et la tradition, ce qui serait une autre façon de le dire, entre les dimensions rituelles et les dimensions de la pensée, entre les dimensions du collectif et les dimensions de l'individuel. On pourrait dire que c'est une discipline d'intersection, on pourrait le dire comme ça aussi, hein, entre la dimension horizontale de nos vies, incarnées, voilà, dans notre modernité, puis en même temps la dimension verticale, on pourrait dire à la fois cosmique, hein, puisque on pourrait dire, c'est un grand mot, mais on est les deux pieds sur une toute petite planète qui est propulsée à une vitesse incroyable au sein d'un cosmos bien mystérieux, ma foi. Donc quand on conscientise ça, on se rend compte que cette dimension, elle n'est pas en dehors de nous. Mais aussi une dimension, on pourrait dire, d'une histoire qui nous transcende aussi, puisque le Big Bang, c'est loin, certes, mais on est aussi dans un petit chapitre, ou peut-être pas un chapitre, un petit point, dans une très longue histoire. Et donc cette dimension de l'ancestralité, elle nous traverse aussi. Et donc c'est ça le transpersonnel, c'est toute la dimension personnelle, on pourrait dire, hein, de qui je suis, est un petit, moi j'aime bien dire un petit parcelle, un petit espace familier, mais pris dans un ensemble bien plus vaste. Déjà, si on prend la corporalité, ma corporalité m'échappe, hein. Dès que je tombe malade, je vois bien à quel point je suis pris dans une biologie, un organisme qui lui-même a sa vie, a sa vitalité. Mais je suis pris aussi dans des dimensions systémiques, familiales, civilisationnelles. Voilà, tout ça, ça va être le champ du transpersonnel, ce qui est au-delà du moi. Au-delà, pour être exact, au-delà, en deçà et à travers le moi. Voilà. Pour donner une métaphore de à travers, parce qu'on pourrait dire au-delà, bon, je vois, plus grand que moi, bon, ça peut faire déjà pas mal de choses. En deçà de moi, ouais, ça me donne des idées. Je peux penser à ma biologie, je peux penser aussi, on pourrait dire, au- à ce qui me précède, ou ce qui fait ma base, qui me supporte. Mais au travers, alors, on peut prendre la métaphore, métaphore qui est beaucoup utilisée, celle du vitrail. Un vitrail dans une église. Un vitrail, si tu regardes le vitrail et qu'il n'y a pas de lumière dedans, c'est une vitre terne, tu vois pas bien ce que ça représente. D'ailleurs, elle peut même assombrir l'espace, parce que les couleurs, comme elles sont pas illuminées, bon voilà, ça fait un peu sombre. Et d'un seul coup, la lumière passe à travers et ça révèle une beauté du vitrail qui, sans lui, sans le vitrail, ce serait de la lumière. Mais là, avec le vitrail, ça magnifie, en fait. Sauf que la magnificence, elle vient de la lumière, pas du vitrail lui-même. La relation entre la lumière et le vitrail. La lumière vient révéler. Et c'est ça qu'on veut dire quand on dit « à travers le moi ». Ça veut dire qu'il y a une dimension de l'essence, de notre essence, qui passe à travers nous, et on va dire c'est ça, c'est aussi transpersonnel également. Ça passe à travers l'unicité qui te constitue. Et d'ailleurs, quand on dit les yeux, le miroir de l'âme, quand on voit un regard qui est lumineux, on voit scintiller une essence, une personnalité, hein, en même temps, une identité. Et en même temps, quand on rend le dernier souffle, qu'on part et qu'on voit le corps éteint, on voit bien que cette essence l'a quitté. Voilà. Donc, le transpersonnel, c'est tout ça, je dirais. En tant que courant. Puis après, on peut parler de la psychologie transpersonnelle, qui est le transpersonnel, bon, dans l'espace de la psychologie. Donc ça veut dire une psychologie qui va penser les dimensions spirituelles de l'homme et au-delà de l'homme, qu'on pourrait nommer le champ de l'invisible, hein, si on veut. Mais l'invisible, c'est un mot un peu large, hein. Le Wi-Fi, c'est invisible. Mais on pourrait dire la dimension spirituelle, au-delà de nous.
Et donc c'est une psychologie qui pense l'expérience humaine au travers de l'intégration des dimensions spirituelles, ce que fait pas la psychologie classique. Donc on accueille, par exemple, les expériences visionnaires, ça a des implications partout, en fait, hein. Par exemple, en psychopathologie, une personne qui me dit je vois un mort, je vais pas tout de suite prendre ça comme une hallucination, ce que ferait la psychopathologie classique, dire si tu vois quelque chose qui n'est pas là, une perception sans objet, c'est une hallucination. Tu vois un mort devant toi, bah t'hallucines, c'est pathologique, ou c'est ce que tu veux, on peut le relier à autre chose, mais une hallucinose, ce qu'on appelle une hallucinose, c'est pas forcément pathologique, mais on va dire malgré tout, c'est un processus psychique. En psychologie transpersonnelle, on va essayer de mettre du discernement entre une hallucination, parce que ça existe, on est d'accord, mais ça existe aussi une perception visionnaire. Alors, un médium peut très bien voir un défunt sans que ce soit une hallucination. Voilà. Donc, ça a tout un tas d'implications en psychopathologie, en psychologie, en psychothérapie. Donc, voilà, c'est un courant très fécond. On a plusieurs décennies derrière nous de praticiens, de chercheurs, de conceptualisation, de modélisation. Et puis, au-delà de la psychologie transpersonnelle, il faut rappeler qu'on bénéficie aussi de psychologie, je ne sais pas s'il faut dire psychologie sacrée ou psychologie spirituelle en tout cas, puisque avant que la science devienne matérialiste, toutes les cultures, pratiquement, ont des conceptions spiritualistes, donc avec une âme, et du coup, ont des conceptions de la psychopathologie, etc. Voilà, c'était un peu long comme définition, mais ça me semble un peu complet. Voilà.